Les débuts de la communication dite moderne a débuté dans les années 60 avec l'arrivée massive de la télévision dans les foyers. Puis, en 1980, la télévision a à nouveau bougé puisqu'on est passé d'une chaîne à plusieurs chaînes. Et pareil pour les radios, avec l'avènement des radios libres, on est passé à beaucoup plus de radios. Et puis, tout cela, ça, ça a augmenté. Plus de chaînes, plus de chaînes de télé, puis finalement plus de chaînes d'infos, puis finalement plus que des chaînes d'infos. Pour la radio, pareil. On a découvert, je l'écoute assez souvent en voiture, mais on a découvert France Info, par exemple, qui est une radio d'information en continu. Et puis, on peut voir maintenant l'information sur les tablettes, sur les téléphones portables, par TikTok, par... Bon, vous connaissez tout ça, je ne vais pas vous détailler, mais simplement pour vous dire que cette petite présentation, euh, avec ce déferlement constant d'informations, s'il n'y a pas de discernement, voire même du recul, on peut vite tomber dans le croire un peu à n'importe quoi. C'est assez facile quand on nous ressasse tous les jours, toutes les heures des choses qui parfois, vous le savez, ne sont pas toujours justes. On sait tous qu'il existe des montages photos, que des paroles sont sorties de leur contexte, que, ouais, que des informations sont mauvaises, qu'elles ne sont pas vérifiées. Ce qui concerne France Info, pour le coup, c'est souvent assez juste, mais je pense plutôt par là aux chaînes de télé en info continue qui constamment ont besoin d'alimenter pour pouvoir faire de l'audience. D'ailleurs, certains médias tempèrent un peu ça. Je parle encore de France Info. Si vous écoutez France Info des fois dans la voiture, il y a une rubrique qui s'appelle le vrai du faux, qui permet de décortiquer les informations en disant ça a été dit, oui c'est vrai, ça a été dit, non c'est faux. Et heureusement. Alors il faut faire attention, évidemment, quand on regarde tout un tas de choses, aux photos truquées, à la parole déformée et aux fausses informations lancées quotidiennement. La religion n'échappe pas évidemment à cela. Et pour nous, chrétiens, partager la Bible, c'est parfois très compliqué. Il y a de la méfiance, voire de l'hostilité. Je pense que vous l'avez déjà entendu, la Bible n'est pas vraie, Jésus est un mythe. Vous êtes d'accord avec moi? Vous l'avez déjà entendu, j'imagine. Cependant, j'aimerais déjà un peu répondre à cela. J'ai lu dernièrement, et je vais vous poser la question, savez-vous combien d'ouvrages sur Jésus ont été écrits en environ, on va dire, un siècle? Est-ce que vous avez une idée? 20 000. 20 000 ouvrages sur la personne de Jésus. Alors, j'allais dire, pour blaguer un peu, je ne pense pas que n'importe quel homme politique, n'importe quelle star ait eu 20 ouvrages sur lui-même. 20 000, pardon. 20 000 ouvrages sur lui-même, oui, ça serait plutôt loin. Dans ce cas-là. Ça marque quand même un point sur le fait que Jésus est un mythe. Si c'était un mythe, pourquoi vouloir écrire des livres sur lui constamment? Historiquement, on l'a vu avec Joseph Flavius, il y a des textes qui disent que à la mort de Jésus, les chrétiens ont continué à se réunir et qu'ils se sont et que cette communauté s'est agrandie. Et ça, c'est historique. Ça n'est pas faux. Et lorsqu'on aborde le sujet avec nos contemporains, oui, eux, ils ne sont pas toujours du même avis. Il y a beaucoup de choses qui sont contredites dans ce qu'on veut partager, et il y a beaucoup de portes qui se ferment. Et puis, il y a des réactions. Je ne sais pas, pour ceux qui ont distribué la Bible à Villefranche au mois de décembre, vous avez vu comment les gens réagissent.
Il y a les gens avenants qui vous écoutent gentiment et qui vous disent non merci. Il y a ceux qui passent à toute vitesse en ayant peur qu'il leur arrive quelque chose. Et puis, il y a ceux qui sont un peu plus véhéments et qui vous disent, mais moi, tout ça, je n'y crois pas, c'est pas pour moi. Et là où je voulais en venir ce matin, du coup, c'est que qu'y a-t-il de plus vrai et de plus fiable que la Bible, en réalité? Beaucoup plus que des informations anxiogènes, la parole de Dieu nous donne un moyen de vivre et de vivre comme Dieu l'entend et comme Dieu et comme cela plaît à Dieu. Et donc j'ai 3 points à vous partager. Je me suis appuyé sur le livre, si vous le connaissez, il n'est pas très long, il est très intéressant, du pasteur américain Kevin DeYoung, qui s'appelle Croire Dieu sur parole. Et je vais donc vous partager 3 points. La parole de Dieu dit la vérité. L'écriture est suffisante et la parole est nécessaire. La parole de Dieu dit la vérité. En fait, c'est une certitude. Elle est entièrement et toujours vraie. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas le fruit de la volonté de l'homme, mais elle a été donnée par Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, elle est forcément vraie en totalité, car il ne peut y avoir ni erreur, ni tromperie. Si vous vous rappelez du passage d'Ésaïe, il n'y a pas eu de... J'ai le texte ici. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de mensonge dans sa bouche. C'est ce que voulait dire le texte. En tant que peuple et enfant de Dieu, nous devons croire que la parole de Dieu est vérité, qu'elle est digne de confiance en toutes choses, qu'elle dit la vérité, qu'elle commande ce qui est juste et nous procure ce qui est bon. Et en prenant le psaume 119, nous pouvons lire plusieurs versets où le psalmiste écrit, ils vont être affichés pour quelques-uns, le verset 42, je me confie en ta parole. Le verset 89, ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel, elle ne change pas. Ta justice, verset 142, ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La parole de Dieu n'enseigne uniquement que ce qui est vrai. Et en Jean 17, 17, Jésus lui-même dit, consacre-les par ta vérité, ta parole est vérité. On peut lire également en 1 Corinthiens 15, les versets 14 à 19, où Paul écrit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oui, parce qu'une des vérités de la Bible, c'est que le Seigneur, si on se repent, nous donne la vie éternelle. Et je me suis dit, en lisant ça, c'est incroyable que Paul, déjà, soit obligé de dire, mais en fait, si tout ça est faux, alors nous, on est des menteurs et tout ça est vain, tout ça ne sert à rien. Et c'est pour cela que nous pouvons lire sans modération la parole du Seigneur. Je finirai ce premier point avec ces versets en 2 Pierre 1, 16, 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur, Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux.
car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, la parole est la vérité. Deuxième point, l'Écriture est suffisante. Qui peut dire aujourd'hui que l'Écriture révélée n'est pas suffisante pour que nous puissions être sauvés et qu'on mène une vie agréable à Dieu? Les Écritures contiennent tout ce dont nous avons besoin de savoir le concernant, le salut et la vie chrétienne. L'Écriture permet à tout homme d'être formé et équipé pour toute œuvre bonne. En 2 Timothée 3, 16, 17, nous lisons aussi: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On ne peut rien rajouter à la parole de Dieu et on ne peut rien y enlever. Parfois, c'est un peu oublié ce principe. Certains veulent rajouter des choses, d'autres veulent en enlever au gré de ce qu'ils veulent partager. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, elle permet de relever tous les défis que ce monde nous met devant nous. Combien de fois, moi, j'ai dit à des gens, mais la réponse à tes questions, elle est plus dans la Bible que dans tout ce que tu cherches ailleurs, que dans toutes les informations que tu vois toute la journée. On ne peut pas la modifier à notre convenance pour qu'elle soit en accord avec nous. On doit être différent de cela. On est du monde, on est dans le monde, mais on n'appartient pas, enfin, on n'a pas l'esprit du monde. Et j'ai envie de dire aussi que Dieu nous donne des oreilles, car nous avons tous besoin d'entendre la parole. Nous avons plus besoin d'entendre la parole, et Kevin De Jong le dit aussi, j'ai bien aimé ce qu'il dit: Dieu n'a pas besoin de nous pour la défendre, la parole. Quelque part, il peut se défendre tout seul. Nous, il nous demande d'abord de l'entendre, parce que parfois on la partage sans peut-être l'avoir assez entendu, ou peut-être parfois, ça m'est arrivé, peut-être à vous aussi, à une question posée, on est parfois un peu coincé ou sans réponse, ou on ne peut pas avoir de réponse immédiate. Alors, il y a toujours le moyen de dire que voilà, on peut se renseigner et qu'on revient vers la personne pour répondre. Mais c'est vrai que plus on écoutera la parole, plus on lira et on entendra la parole du Seigneur, et plus on aura des réponses aux questions de nos contemporains. Le troisième point, c'est que la parole est nécessaire. La parole de Dieu n'a jamais été aussi actuelle qu'aujourd'hui. Je pense que nous le voyons tous dans tout ce qui arrive sur la planète avec le dérèglement climatique, toutes ces intempéries qu'on voit, qu'on ne connaissait pas avant. Moi, j'ai toujours aussi en tête ce verset qui dit que le soleil brûlera la terre, et on voit les chaleurs extrêmes dans certains pays. Je crois, j'ai vu ça, je crois, en Afghanistan, on a passé les 40 ou les 50 degrés, que c'est intenable. Il y a quand même des signes qui nous montrent que oui, elle n'a jamais été aussi actuelle qu'aujourd'hui. Et Jésus nous a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est vrai qu'à une époque où beaucoup de gens cherchent leur voie, je ne sais pas
je pense aussi, hein, je ne dois pas être le seul, mais quand vous discutez avec les gens, vous voyez, chacun cherche quelque chose. Alors, cherchant qui cherche, enfin, beaucoup, pardon, cherchent quelque chose de plus haut qu'eux. Ils n'y mettent pas de nom. Alors, si on dit il y a Jésus, il y a Dieu, ça ne leur plaît pas trop. Alors, ils essayent de trouver autre chose. Euh, une espèce de, je ne sais pas comment on dit, je cherche le terme. Oui, alors certains ont cherché ça dans les extraterrestres, mais plutôt une force, on parle souvent de ça maintenant, une espèce de force surnaturelle qui est là, qui accompagne, qui est au-dessus de nous. Euh, voilà, et tout le monde est en recherche, et on le voit bien, les gens, quand vous discutez avec les gens, si on gratte un peu, les gens sont pas si heureux que ça, il y a beaucoup de façades lorsqu'on discute, lorsqu'ils expliquent, lorsqu'ils racontent parfois leur vie, lorsqu'ils partagent des choses, c'est finalement pas si souriant que ça. Mais alors qu'ils auraient la possibilité de se raccrocher à quelque chose de vrai, à quelque chose qui leur ferait du bien, à quelque chose qui les soulagerait, demander pardon au Seigneur quand on a fait quelque chose de pas bien, c'est un vrai soulagement. Enfin, c'est un poids qu'on s'enlève, on l'a chanté aussi. C'est le Seigneur qui prend le poids sur ses épaules, c'est plus nous, et ça fait quand même toute la différence. Mais pour autant, ça n'est pas forcément vers la parole de Dieu, évidemment, et malheureusement, qu'on se tourne. Et pourtant, on peut aussi dire que voilà, on est dans la recherche, hein, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi, pour vivre plus longtemps, pour conserver les corps, on va congeler des corps pour... moi, ça me fait toujours rire parce que quand on parle de congeler les corps, bon, pour les anciens, les jeunes ne connaîtront pas, mais ça me fait toujours penser au film avec Louis de Funès, Hibernatus, où il est où son arrière-grand-père est congelé et qui revient et qu'il est déconnecté totalement. Mais voilà, on en est là. Alors que, en fait, ce qui nous est dit dans la parole, c'est que Dieu peut nous donner cette vie éternelle. Alors oui, elle ne sera pas sur terre, elle sera ailleurs, au ciel, mais c'est lui qui nous donne la vie éternelle et personne d'autre. Et, mais la science cherche, l'homme cherche, et voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est la Bible qui apporte toutes les réponses dont nous avons besoin. En Jean 6, 68, il est écrit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. La parole de Dieu est une boussole montrant le bon chemin et nous indiquant comment vivre. Et je peux vous en témoigner, puisque pendant longtemps, je n'ai pas suivi la parole de Dieu et je n'ai pas vécu en accord avec elle. Et, euh, et même parfois encore aujourd'hui, il nous arrive de nous écarter du chemin et de trébucher. Mais quand on a la parole avec nous, elle nous rattrape. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que si on ne l'a pas, on peut tomber parfois assez bas. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Que la parole du monde n'est pas semblable à la parole de Dieu. Et si je vous dis ça, je pense que vous en êtes tous bien d'accord ce matin. La première récente est valable sur l'instant présent, mais elle n'est pas toujours juste, alors que la deuxième, elle, est ancienne et elle est éternelle. Elle ne change pas, elle ne changera pas. Et Jésus, en Jean chapitre 10, verset 35, dit lui-même que la parole ne peut être annulée ou, dans d'autres versions, anéantie. Elle restera, cette parole, éternelle. Et contrairement également à ce que l'on entend parfois, alors je ne sais pas si vous aussi, vous avez eu parfois ces réflexions, oui, mais regarde ce qui se passe, finalement, toi tu crois en Dieu, mais bon, ça, vous connaissez ça par cœur, il y a la souffrance, il y a la guerre, il y a... euh, et en fait, Dieu aujourd'hui n'agit plus. Et en fait, si on veut que Dieu agisse, il faut peut-être aussi l'écouter. Et écouter Dieu, si nous voulons l'entendre, et nous pouvons l'entendre aujourd'hui encore, c'est lire sa parole, parce qu'il nous l'a laissée,
et il nous l'a laissé pour qu'on l'entende. Et j'en veux pour preuve tous les témoignages que l'on a entendus de gens qui se sont convertis en lisant un verset. Euh, Quand les Gédéons viennent nous partager leur ministère, ils le disent, ils laissent parfois un feuillet, un verset, une petite Bible, et des gens trouvent cette parole du Seigneur, la lisent et sont touchés. Et comment voulons-nous entendre le Seigneur? En lisant sa parole. Et comment voulons-nous entendre, faire entendre le Seigneur à nos amis, à nos familles qui eux-mêmes parfois ne sont pas chrétiens, ne l'entendent pas? C'est d'essayer de les pousser à prendre ce livre qui peut-être est sur une étagère pleine de poussière et à l'ouvrir. Alors certes, notre rôle, et c'est ce que nous demande le Seigneur aussi, c'est de leur donner les explications, les clés pour la comprendre parfois, parce que tout n'est pas si facilement compréhensible, mais globalement, avec peu de mots, on peut la comprendre. Et je vous l'ai souvent dit aussi, je sais que je me répète un peu, mais en ce qui me concerne, quand Elisabeth vous a partagé qu'on regardait le ciel tous les deux en dimanche, enfin, dans la nuit de samedi à dimanche, et que je voyais ces étoiles, mais quand je lis presque les premiers versets de la Genèse, je me dis, mais comment ne peut-on pas se dire que ce qui est écrit est là sous nos yeux, tout simplement, et je pense qu'on peut se convertir juste avec ces premiers versets de Genèse qui nous expliquent les étoiles, la lune, le soleil, le jour, la nuit, comment la terre a été créée. La parole de Dieu est une parole de vérité, une parole claire, une parole suffisante et une parole nécessaire. Le message de Jésus-Christ est enseigné de façon parfaitement claire dans les Écritures. Il est compréhensible par toutes les personnes qui désirent l'entendre. Et ce à quoi je vous engage et ce à quoi j'ai envie d'engager mes amis et mes proches, c'est de leur dire, comme il est écrit en Jérémie 17,7, béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Oui, si beaucoup de choses sont parfois déformées et faussées, une chose reste immuable, une chose ne change pas, une chose est vraie, c'est la parole de Dieu.